Alors c'est une vidéo un peu différente forcément de la moto, mais depuis le temps que je vous parle du quiz, je voulais vous le présenter, parce que maintenant je suis dans une pré-alpha, j'ai les comptes utilisateurs, je l'utilise déjà, donc... Alors ce que j'ai constaté, c'est que justement, quand on travaille, en fait, à la fin, on a tous une pile mentale. Hop, hop, hop. Alors, en fait, nous avons tous notre petit cerveau, nous avons tous une petite pile dans notre cerveau. Donc selon la personne, on a une belle pile Duracell qui tient un long moment, et quelquefois on a une pile chinoise. Ce qui est pour moi, personnellement, c'est mon cas, je suis plus pile chinoise. Donc après vos 8 heures de travail, il y en a qui leur reste encore de l'énergie, mais après 8 heures, quelquefois, il vous en reste peu. Et si vous allez apprendre un domaine, par exemple les maths, derrière, ça a un coût en matière grise, ça a aussi un coût en motivation. Donc selon ce qui vous motive, ça peut vous coûter plus ou moins cher de mental, parce que vous allez nager à contre-courant. Par exemple, les maths, j'ai envie de l'apprendre parce que j'en ai besoin, mais l'apprentissage me casse les couilles. Alors, on va pas se mentir, apprendre c'est jamais une partie de plaisir, mais par contre c'est ce que ça nous ouvre derrière qui nous motive. Mais ça a quand même un certain coût pour se lancer dedans. Et donc la situation c'est que on est tous en train de travailler de notre côté, et après nos 8 heures de travail, forcément on a la tête dans le fion. Et même en cours, finalement on va prendre plein de notes, mais au bout d'un certain temps, ces notes-là, vous avez peut-être oublié que vous avez pris celle-là, vous avez pris celle-là, vous avez pris celle-là. En fait, en gros, avec le temps, vous allez oublier que vous avez pris vos notes, ça va s'effacer si vous le pratiquez pas. L'idée de l'application, c'est de pouvoir réviser, de pratiquer. Donc, je vais vous montrer un peu un truc, on va dire, c'est, vous avez par exemple un besoin. Nous, notre besoin, c'est quels sont les dangers en moto et où sont les erreurs fréquentes. Je vous le dis, par contre, il y a peut-être sans doute des fautes d'orthographe de partout, je suis dyslexique orthographique. Je mets le texte pas pour que vous lisez, juste pour que j'évite de partir dans tous les sens. Et donc, nous avons un sujet qu'on veut chercher, donc c'est quels sont les dangers en moto. Le plus avant, dans les années 99 ou même avant, on est cherché à la bibliothèque, on prend plein de livres, on fait une synthèse de nos notes, et ensuite pour tester notre compréhension, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, sur ce problème-là, c'est pas évident de pratiquer, à part de rouler, mais sauf qu'en roulant, on peut pas relire nos notes. Donc c'est compliqué de pratiquer ce genre de truc, à part avec un quiz. Donc voilà, donc ça c'est un peu le schéma classique, c'est sujet, je prends plein d'informations, je fais une synthèse, donc j'ai des notes, et comme ça, moi, quand j'ai besoin de relire mes notes, je vais plus aller chercher sur internet, je vais juste relire ma note, quoi. Je vais pas... Donc voilà. Ensuite, après, on a l'étudiant, par exemple, classique, donc on a un sujet, un professeur, on peut faire nos recherches à côté, donc bibliothèque, etc. On a nos notes, et ensuite, pratique. Aujourd'hui, c'est Internet professeur, avant, c'était Internet professeur, et maintenant, on a plus Internet IA, en gros. Puis après, on fait une synthèse avec ça, avec nos notes, puis ensuite, on peut pratiquer. Finalement, on peut un peu bypass le moment des notes, parce que, est-ce que, pour notre problème quels sont les dangers en moto, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on va pas, si on prend plein de notes, on va jamais y revenir là-dessus, parce qu'au bout de 1 mois, vous avez peut-être oublié que vous avez pris l'info, et puis vous n'allez jamais revenir, vous saurez même plus où vous l'avez rangé sur votre PC, et puis juste de revenir sur la note, ça a aussi un coût mental, et donc finalement après, au bout d'un moment, vous lâchez. L'idée, c'est qu'on bypass les notes si on passe directement à la pratique. En gros, on se pose des questions, quels sont les dangers, les erreurs en moto, et donc nous, on va chercher l'information avec avec l'IA, et donc je vais vous montrer comment dans mon application j'utiliserai. Donc là, nous avons une vue en graphe, et donc moi, ce que je ferai, c'est que là, j'ai créé une collection qui s'appelle moto. Tac. Donc je mets la collection moto, et maintenant, c'est les dangers en moto. Les dangers. Voilà. Là, ici, je peux créer un lien. Je peux dire que, hop, il faut voir ça comme un dossier. Donc là, moto, c'est mon dossier, et dans ce sous-dossier, j'ai danger. Donc quand je clique, par exemple, quand je vais rechercher mes collections, je tape moto, je clique dessus, là, je vois que ma moto et son enfant. Voilà. Donc là, on peut imaginer on a les dangers dans les virages. Hop, et on a aussi les dangers sous la pluie, par exemple. Donc là, je viens créer un lien. Je viens créer un lien ici. Et donc là, ici, si je vais dans ma collection, j'ai mes questions moto, danger, virage, pluie. Peut-être que plus tard, je voudrais apprendre la mécanique de la moto. Donc je peux créer une collection mécanique, et ainsi de suite. Et là, je peux parler juste à Gemini, avant de créer les questions, je peux lui parler, c'est quoi les dangers en moto, etc. Donc là, on est dans cette partie-là. On est en train de rechercher sur Internet, avec l'IA, notre sujet.
pour faire ensuite après une synthèse. Donc de visibilité, je vais créer des questions. Je vais dire, je vais créer 10 questions. Donc là, l'idée de faire ça comme ça, c'est que... donc là, vous voyez, soit je peux... Vous voyez tout ce qu'il m'a dit, je peux le copier et le mettre dans le sujet. Vu que là, je vais utiliser l'IA, on va relancer une conversation, et ben, on peut lui dire, bon, je sais pas les dangers, créez-moi des questions directement. Et je vais répondre aux questions et je ferai le tri plus tard. Donc là, je vais coller ça. Il me crée mes questions pratiques, puisque dans ce quiz-là, je peux créer des questions de connaissances, des questions d'histoire et des questions pratiques. Donc là, il va me donner, vous circulez en départemental, il va me donner en fait des cas pratiques. Et là, je dois savoir comment en fait je dois réagir. Je mets donc ces questions-là. Il me crée mes questions. Vous voyez, ici, toutes mes questions sont ici. Là, dans ces collections, j'ai rien. Mais peut-être dans les questions de cas pratiques, je vais peut-être avoir des questions qui sont en rapport avec mes sous-collections. Donc je pourrais, par exemple, prendre ma question et la glisser dans virage. Tac, elle apparaît ici. Ou peut-être que ça, c'était une question pluie, je peux la mettre dans pluie. En fait, on organise nos questions parce que, pour le moment, notre collection, nous avons 10 questions dans cette collection. Donc pour le moment, ça va. Mais imaginons que vous avez 100 questions avec plein de problématiques différentes, des questions de virage, des questions sous la pluie, des questions... Et vous voulez juste réviser en fait les questions sous la pluie parce que vous savez qu'il y a une info que vous avez oubliée. Bah derrière, moi, ça permet de faire ce tri. En gros, l'idée de créer des collections, des sous-collections et encore des sous-collections, c'est d'éviter d'avoir des bases de des collections de quiz où j'ai 100 questions avec beaucoup de variété dans le sujet. Par exemple, si je veux réviser toute ma collection de quiz, je peux sélectionner un mode de jeu où je vais inclure tous mes enfants. Donc si je lance ce quiz-là, il va inclure les questions de lui, je vais répondre à toutes ces questions, puis il va passer à là, et ainsi de suite. Voilà, donc là, par exemple, je lance un quiz. Donc là, sur les dangers. Un chien surgit soudainement de la droite en 15 mètres devant vous, alors que vous roulez à 50 mètres. Quelle technique de freinage d'urgence appliquez-vous? Là, je peux dire, est-ce que le mieux, c'est de freiner? Enfin, est-ce que je dois freiner finalement? Par exemple, la question n'est pas forcément juste avec l'IA. On peut remettre en question, faire escale rapide, ma droite, c'est avec un freinage progressif puissant de l'avant et combiner le frein arrière, écraser le frein avant d'un coup sec. Voilà, bonne réponse serait celle-là, mais là, je pourrais dire finalement, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? J'ai un doute. Et bien là, on va continuer la discussion. Je vais lui coller la question et je vais dire pourquoi l'évitement ne serait pas une meilleure solution. Et par contre, ça pourrait peut-être soit le freinage d'urgence et dans ce cas précis, un animal canadien, freinage d'urgence statiquement est techniquement beaucoup plus sûr. L'imprévisibilité totale de l'animal. Donc en fait, vous remettez, vous dites pourquoi l'évitement serait pas le mieux? Est-ce que l'argument qu'il est en train de me donner est plus fort que l'idée que je me faisais? Et en vrai, c'est vrai, il bouge pas, on peut planifier une trajectoire d'évitement autour d'un point fixe. Le chien est vivant et mobile, donc vous imaginez le chien, là, donc là, nous avons notre chien qui va être représenté par un carré. Voilà, on est vu du dessus. Voilà, il faut imaginer la moto vue du dessus. Donc, si on évite le chien en évitement, derrière lui, il peut bouger et finalement, je me plante dessus. Donc, la meilleure solution, c'est freinage d'urgence. Maintenant, on peut aussi dire, est-ce que le danger, finalement, c'est par exemple, de rentrer dans le chien? En voiture, ça pourrait être des solutions. Peut-être en moto, se prendre le chien et de sauter de sa moto, c'est pas la bonne solution. Voilà, du coup, bref, ça remet les choses en question. Donc, c'est là où vous allez vérifier. Mais ça, ce travail-là, vous pouvez vous dire, bon, là, je me pose devant mon PC, je vais créer des questions. Et en fait, dans cette application, je peux installer l'application sur ma tablette, mon portable, qu'importe, sur toute application, parce que c'est une web app. Et bien derrière, je peux y répondre quand je suis en balade, j'ai 5 minutes, je suis dans le métro, je suis dans une salle d'attente, je réponds à mes quiz et je peux venir rajouter une question. Donc je peux lier cette question à cette question. Peut-être que, là, je pourrais dire, pourquoi le freinage d'urgence? C'est pas pourquoi le freinage. La question, je vais dire, pourquoi l'évitement serait une solution une mauvaise solution. Là, je l'oriente un peu. Tac, donc je copie. Tac. Là, je reste dans la même conversation parce qu'il a le contexte, donc il va pouvoir s'appuyer sur ce texte-là. Donc là, j'ai pas vu la question qu'il m'a créée. Alors, lorsqu'un a surgit soudainement, ça va. C'est généralement déconseillé. Et puis après, là, on peut lire le commentaire pour voir si c'est pertinent. Le temps de réaction consomme environ 14 secondes. Tac, bien sûr, sans compter un précis de l'animal. Voilà, donc ça donne des arguments, et puis après, derrière,
Derrière, je peux choisir ma bonne réponse. Donc, enfin, ça, c'est une question qui est liée. Donc, quand je modifie, vous voyez, je peux avoir la question qui est liée. Là, vous pouvez dire, c'est bizarre ce truc-là, c'est ce qu'on appelle du latex, c'est ce qui interprète des formules de maths. C'est pour ça que je peux lui demander, donne-moi la formule. Hop, normalement, si je copie, je sais pas si en copiant comme ça, je vais avoir le latex. Ah, donc là, j'ai le latex, vous voyez, ça, c'est du latex, et ça donne, voilà, ça. Donc là, dans l'application, ça, je l'ai intégré. Il y a aussi le markdown, donc on peut faire de la mise en page. Si vous mettez 2 étoiles, en fait, vous mettez en gras ce sujet-là, vous pouvez mettre des blocs de code, etc. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc là, j'ai ma question, et puis j'y réponds. Je peux dire, ah putain, je trouve cette question, elle est à importance forte. Est-ce que je l'ai vérifiée? Je peux dire oui, non. Là, à la limite, ça dépend beaucoup de la situation, mais voilà, ça va vous permettre de voir différents cas. Vous roulez sous une pluie battante, vous devez franchir une grande ligne blanche traversable. Là, c'est éviter justement la ligne blanche, donc rétrograder juste avant de poser un, franchir. Quelle règle de sécurité? Donner un coup de frein, prendre l'angle pour franchir la ligne, non. Franchir la bande de peinture à vitesse constante, moto bien droite, ça, juste avant. Donc là, la bonne réponse, ce sera, mais l'autre bonne réponse aussi de l'éviter. Voilà. Et puis, il pourrait y avoir plusieurs bonnes réponses, mais ça permet de, voilà, en fait, vous n'avez pas à vous lire les sujets, lire des notes, je pense que ça arrive déjà quand vous lisez ça, imaginez, vous êtes fatigué, donc là, on se remet dans la situation, vous êtes fatigué, vous avez votre pile mentale, elle est là, entre coller les questions, et je me dis, bon, j'y réponds maintenant ou plus tard, et puis je pourrais supprimer de toute manière, voilà, je peux supprimer cette question, je la trouve pas pertinente, elle est nulle, je la supprime, j'ai envie de la modifier, derrière, je peux je peux copier la question, et je demande à l'IA pour pouvoir, bah vas-y, je trouve la réponse, elle est trop évidente, propose-moi une autre réponse, et puis je peux modifier ma réponse ici. Bref, derrière, c'est comme quand vous parlez avec un ami peut vous dire des grosses conneries, mais au moins vous avez une info. Donc le but, c'est d'être au plus proche de la vérité. C'est comme la vitesse de la lumière. Vous pouvez vous en rapprocher, mais jamais l'atteindre. L'idée, c'est de viser juste et au bon endroit. C'est pas grave si la réponse n'est pas entièrement vraie, tant que justement ça va travailler votre esprit critique. Ça vous dit, est-ce que cet argument est plus fort que ce que je pensais? Et donc, aujourd'hui, quand je dis de bypass les notes et de directement passer à la pratique, c'est que derrière, ça vaut pas le coup de prendre des notes sur les différents dangers de la moto, parce que c'est des informations que vous pouvez vous trouver sur des forums, vous faites top 10 des dangers sur la moto, vous allez le trouver, par la l'IA, vous allez le trouver, ça sert à rien d'avoir des notes, parce que l'information est très facile à accéder, donc autant y passer sur des cas pratiques. Et répondre à des questions, c'est que, voilà l'intuition que moi j'ai, bon, du coup pour la moto, mais voilà, là le sujet, donc c'était quel piège en moto, on va chercher sur les forums, les articles, on parle avec l'IA, et par exemple on aurait rangé nos documents, on va oublier ce qu'on a fait, on va perdre nos notes. Voilà, une note en fait a une durée de vie, l'idée d'une note c'est de retrouver ce qu'on cherchait sans aller chercher sur internet. Mais sauf qu'au bout d'un moment on va oublier qu'on a pris cette note là, on va avoir la flemme de le retrouver parce que c'est noyé dans une cascade de notes, et finalement on repart chercher sur internet. Donc vous roulez en moto, vous prenez votre virage, et là finalement vous faites un gros tout droit, vous êtes une sortie de route, parce que vous êtes en train, là vous avez le regard droit, et vous êtes en train en fait juste d'appuyer sur le frein avant et d'avoir un regard droit. Bon bah ici je regarde pas, ça, le regard était ok, mais j'ai eu le réflexe de mettre ma main sur le frein avant. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on met le frein sur le frein avant? La moto se redresse. Et je pourrais, par exemple, avoir ici une question. Donc là, je retourne. Donc dans mes questions virage, je fais importer. Donc voilà, donc là je colle. Je peux lui redonner dans une discussion, parce qu'il reste dans le monde de la moto. Vous avez un grand virage 80 en pleine courbe. Et donc voilà, donc là on va créer nos questions. Ah oui, je n'ai pas fini qui. Voilà. Donc là il a fini de les créer. Hop. Donc là, je lance mon quiz. Alors, en entrant dans un virage à droite sans visibilité à montagne, vous réalisez que votre vitesse d'entrée est trop élevée. Vous risquez de sortir la route. Quelle action? Sauf la situation où vous perdez totalement les gaz et vous vous décalez sur l'arrière de la selle, vous accentuez fermement le contourage de droite en projetant votre regard loin vers la sortie. Je pense que c'est la bonne réponse. Voilà. Mais derrière, vous pourrez, si vous répondez mal aussi, ça va montrer que j'ai pas eu la bonne intuition. C'est-à-dire que dans cette situation, j'aurais pas eu le bon réflexe. Et ainsi de suite. En fait, c'est que derrière, quand vous lisez l'énoncé, vous entrez dans un virage, vous avez l'image, vous commencez à avoir l'image mentale vous êtes dans un virage à droite, en montagne, vous vous imaginez sur cette route-là, vous avez une image. Et donc, quand vous prenez votre moto, vous vous retrouvez dans cette situation, la même situation, vous vous rappelez de votre... Enfin, vu que vous êtes créé une image mentale en lisant
cet énoncé-là, ça vous crée votre image de vous dans la moto, ça c'est l'image que vous imaginez. Vous dites putain, je suis dans la même situation, et là vous pouvez avoir le réflexe de ah putain, le regard, et de prendre conscience que vous avez de mauvais réflexes sur ce moment-là. Donc c'est pas, voilà, par exemple ça c'est l'une des utilités du quiz, mais le quiz moi je l'ai créé pour apprendre à créer par exemple pour apprendre en fait. C'est derrière on peut l'utiliser pour tout. Là je suis en train de l'utiliser pour apprendre à faire des jeux. Donc l'autre manière de l'utiliser, ça je vais vous montrer ça, c'est que actuellement je suis une formation sur Udemy pour apprendre. Donc vous voyez, chaque vidéo est un sujet. Et par exemple, je peux vous dire, bah, ce que j'ai vu dans la vidéo 19, potentiellement, le formateur va faire appel à ce qu'il a parlé dans la section 19, dans la section 20, forcément. Et donc à quoi ça ressemble dans le quiz? Donc là, je vais aller sur Udemy. Donc là, vous voyez, donc là c'est ma formation Udemy. Et en fait, chaque section, c'est une vidéo. Et vous voyez que chacun est l'enfant de l'enfant. Donc si j'ai répondu à si j'ai envie de réviser, mais que je lance mon quiz sur la section 11 pour rajouter Playrad, bah, potentiellement j'ai des infos qui dépendent de lui, qui dépendent de lui, qui dépendent de lui. Et en fait, c'est pour ça que chaque vidéo est une cascade, donc ça fait une très longue ligne. Mais au moins, si j'ai envie de réviser ce que j'ai vu récemment, et ben derrière, soit je lance ce quiz là, soit je fais ajouter récemment, jamais répondu, inclure les enfants, et puis je peux partir tout en haut et je lance. Donc là, j'ai pas fait un mélange, donc par exemple, je pourrais ici mélanger global. Voilà. Donc là, il me fait un mélange global, donc normalement il est censé, voilà, là il prend la toute dernière question de mon enfant. Voilà, et là ça me permet de réviser. Et donc ça, ce qui se passe, c'est que donc là, je regarde ma formation, je suis ma formation, je crée mes questions. En fait, dès que je me pose une question, dès que le formateur me dit tiens, putain, j'aurais pas eu le réflexe de faire ce qu'il a fait, peut-être que j'ai mal compris alors. Et là, je crée une question. Donc je vais vous montrer. Donc attention, ça peut faire peur un peu. Tac. Donc, vous embêtez pas du code. Derrière, en fait, ça c'est un logiciel où j'ai une IA qui peut parcourir les fichiers code. Vu que en code, on sépare tout, quoi. Voilà. Lui, il a un rôle, ce dossier a un rôle, et ainsi de suite. Vu que l'IA peut parcourir tout mon code, moi ce que je lui ai posé une question, par exemple, pourquoi faire telle chose? Il me répond, il me donne l'explication. Je peux dire, donc là, après, c'est à moi de voir est-ce que ça vaut le coup de créer une question ou pas. Est-ce que j'ai envie de... Je me dis, c'est bon, je suis sûr, j'ai bien retenu la chose. Et bien, je vais dire, tu peux me dire pourquoi. Voilà, là, je lui pose une question et je lui dis, créez-moi en gros la question et maintenant les deux questions pratiques. J'ai juste à coller et je le mets dans mon application, vu que l'IA connaît le format. C'est pour ça que j'ai pas connecté mon application à une IA, c'est que tout se fait manuellement. Si vous utilisez ChatGPT ou une autre IA ou qu'importe, vous avez juste à copier le prompt, en fait, vous collez ce que l'IA vous donne, ce qui fait que vous pouvez travailler sur n'importe quel logiciel. Et moi, mon application, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de vendre un abonnement parce que je ne paye pas les API avec les modèles d'IA, ce qui fait que le coût, il est contenu, quoi. Donc voilà. Autre objectif, donc ça, je pense que ça viendra dans une autre vidéo, c'est qu'on peut, sans suivre forcément une formation, on peut explorer un domaine. Donc là, vous avez vu une présentation, par exemple là, vous explorez le domaine des dangers en moto, et du coup, vous n'allez pas regarder une vidéo sur YouTube, enfin, vous pourrez aller chercher une vidéo sur YouTube, créez-moi un quiz, vous créez une collection au nom de la vidéo YouTube, et ainsi de suite. Je vais vous montrer une petite astuce, d'ailleurs. Là, par exemple, vous pouvez copier le nom de la vidéo. Donc, par exemple, il faut un compte payant, de ce que je vois, parce qu'avec les comptes gratuits, il n'accepte pas YouTube. Mais vous pouvez donner le lien d'une vidéo et il va vous... Donc voilà, donc là, typiquement, je pense c'est ce que je ferai sur toutes les vidéos au lieu de cutter, parce que derrière, je dois développer l'application et ma chaîne YouTube, justement, j'ai pas envie de mettre trop de temps dans le montage vidéo. Juste, je regarde mes vidéos pour voir si ce que je dis, si je pars pas non plus trop dans tous les sens et qu'il y a quand même un fil conducteur, et aussi pour éviter d'avoir un cut toutes les secondes qui peuvent gâcher un peu le regard vidéo. C'est plus comme un podcast brut que je balance en ligne. Donc je vais faire ça sur toutes les vidéos. Donc il y aura, voilà, ça fera très IA parce que je vais pas m'amuser à le faire. Justement, l'idée de ma chaîne, elle me prend peu de temps, ça me permet de parler, de partager ce que je fais et d'avoir des retours. Parce que c'est hyper important quand on a une période un peu de chômage, d'avoir justement des retours. Et donc derrière, on analysera un peu
les chiffres aussi, parce que je me dis c'est intéressant, parce qu'en fait YouTube a mis en avant à balle cette vidéo, ce qui a fait que ça faisait 2 semaines qu'elle était pas, enfin j'avais 5 vues, aucun commentaire, rien, je me suis dit bon, bah, de toute façon je suis noyé dans la masse, donc et puis les vidéos elles sont tellement brutes de force que ça marchera pas, donc juste là le fait de voir la chaîne YouTube évoluer, ça fait plaisir. Hein. Là je crée en fait j'apprends à faire des jeux vidéo pour tout simplement, donc là c'est un jeu multijoueur. Hop. Pour voilà. Derrière, ce que je veux, c'est par exemple créer donc là je vais recréer ce petit jeu, mais d'avoir que dans le quiz, j'aimerais bien avoir, tiens, c'est une mécanique de gameplay, tiens, vous avez une question, vous répondez, si vous répondez juste, votre personnage, je sais pas, guérit, level up, fait quelque chose, il se passe quelque chose, et derrière, ça vous permet de réviser tout en jouant. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'aller, d'être sur cette interface. Par exemple, vous avez peut-être juste pas envie, vous avez envie de jouer, vous divertir, mais vous n'avez pas envie d'être devant un quiz, vous n'avez pas vraiment votre pile mentale, elle est vide de chez vide. Et bah, du coup, vous jouez, et pendant que vous jouez, il y a quelquefois des questions qui arrivent pour vous donner un bonus, ce qui fait que vous révisez moins vite, parce que vous avez moins de questions, forcément parce que vous avez du temps de jeu, mais derrière, au moins, vous pouvez quand même réviser pendant que vous jouez. Et donc le faire multijoueur, c'est imaginer, je sais pas, un truc d'étudiant typiquement. Vous pouvez avoir des jeux d'alcool autour de ça et vous révisez en même temps. Donc ça c'est pas le truc, enfin c'est l'idée la plus basique au monde, mais c'est pas mon délire. Mais et par exemple, vous pouvez juste imaginer avoir là ici un genre multi compétitif où vous devez vous tuer votre ami, puis comme ça vous êtes tous les deux à réviser un certain domaine et puis chacun révise et avance. Ce qui fait qu'on peut se dire bah tiens vas-y lance-toi. Vas-y, on est deux à suivre cette formation, et puis on teste en fait nos connaissances. Chacun en fait révise pendant qu'il joue à son jeu. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai fait 33 minutes de vidéo, ça va être chiant à cuter à chaque fois, mais voilà. Donc merci d'avoir regardé quand même, parce que je sais que c'est pas de la moto quoi que je vous montre, donc c'est rien à voir avec ma chaîne. Ça peut tuer l'algorithme de la chaîne, donc j'espère quand même que vous voyez l'intérêt du truc, vous avez une idée du potentiel ou que ça vous parle. Mais voilà, de toute façon, je développe cet outil déjà pour moi, et puis si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au moins, ça m'aide pour apprendre d'autres domaines, et ça m'aidera toujours, quoi. Donc voilà, c'est tout.